Au menu du 13 de ce 15 mai, les activités entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de vivre ensemble dans la paix. Une conférence sur la thématique a été animée ce matin avec en filigrane une invite à chaque Burkinabé à être un ambassadeur de la paix et la cohésion sociale. Et puis la coopération suisse qui dénoue le cordon de la bourse pour soutenir les actions de développement au Burkina. 11,76 milliards de francs CFA sont débloqués pour la mise en œuvre de 2 programmes, signature de conventions et secteurs bénéficiaires à découvrir dans un instant. Dans un instant, nous serons à la rencontre d'un vétéran de la mode burkinabé et africaine. Le créateur de mode éthique François Ier, le roi du coton bio, s'installe dans votre page culture. Merci de nous recevoir chez vous. Dans la différence et la diversité, exprimons nos désirs profonds de vivre et d'agir ensemble en vue de bâtir un Burkina Faso de paix, de solidarité et d'harmonie. Les mots ne viennent pas de moi, mais constituent plutôt le thème d'une conférence animée ce matin à Ouagadougou, une activité organisée en prélude à la commémoration de la Journée internationale de vivre ensemble en paix, célébrée à chaque 16 mai. Lassina Ouattara et Oumou Sissé. Dans la différence et la diversité, exprimons notre désir profond de vivre et d'agir ensemble en vue de bâtir un Burkina Faso de paix, de solidarité et d'harmonie. Un thème aux défis multiples, recréer les conditions d'une coexistence pacifique au Burkina Faso. Et cette conférence lance les activités commémoratives de la Journée internationale du vivre ensemble en paix au Burkina Faso. L'objectif général de cette célébration est d'inviter les différents acteurs de la promotion de la cohésion sociale à renouveler leurs engagements de contribuer de manière significative à la promotion de la culture du vivre ensemble en paix pour une société burkinabé cohésive, composée d'individus libres poursuivant des buts communs par des voies démocratiques et arc-boutés sur les mêmes valeurs. Et dans cette quête perpétuelle du vivre ensemble en harmonie et en paix, le Burkina Faso peut compter sur l'appui du système des Nations Unies. L'engagement du pays à construire un pays de tolérance, et cela pour les Nations Unies a été marqué par l'éligibilité du Burkina Faso au Fonds de consolidation de la paix. Au-delà de l'engagement de construire la culture de la tolérance, le pays s'engage résolument en processus de réconciliation. Et c'est ce processus qui demande à ce que chaque Burkinabé puisse y participer avec sincérité, avec courage et avec détermination. Le défi est grand mais pas insurmontable, souligne Metsi Maketa. Pour elle, le Burkina Faso dispose de ressources socio-culturelles et d'un capital humain pour arriver à une réconciliation nationale et à un vivre ensemble. La paix et la cohésion sociale étaient également les maîtres mots d'une autre conférence, une conférence politique organisée par le mouvement du peuple pour le progrès, section Kadiogo. Elle donne l'occasion également d'échanger sur la vie du parti en vue d'enrichir les débats du prochain congrès national. Roger Kam et Nyakiteda. Nous ne devons pas échouer à la réconciliation, lance Idi Komboigo à l'entame de ce cadre de dialogue interparti politique. C'est une conférence avec en toile de fond resserrer les rangs au sein de la section provinciale Kadiogo du mouvement du peuple pour le progrès. Le rendez-vous donne alors l'occasion aux structures au niveau province, commune, secteur, quartier et village pour sonner le tocsin en vue de renforcer la cohésion et l'efficacité des structures pour asseoir des bases solides. Nous avons, sur la base des résultats que nous avons eus les élections passées, estimé que nous aurons pu engranger mieux s'il y avait plus de cohésion au niveau de nos structures. C'est pour cela qu'en toute responsabilité, nous souhaitons, lors de cette conférence, analyser les questions de divergence qu'il y a entre nous pour pouvoir en tout cas nous mettre dans une dynamique de changement, de renforcement des bases de notre parti et
d'échange aussi entre nous, camarades militants. La conférence prépare la participation du Kadiogo, à l'instar des sections des autres provinces, au Congrès national du MPP. Et pour les modérateurs de la présente rencontre, il est alors temps pour les militants du Kadiogo de s'unir. Vous savez, nous allons vers un congrès très important qui va renouveler l'ensemble de nos structures bientôt. Il est essentiel que la troupe marche au pas cadencé, ensemble, unis, solidaires. À cette rencontre, les participants venus des 4 coins du Kadiogo vont aussi dresser le bilan au plan sanitaire, sécuritaire et social, ainsi que de la participation du parti à la vie politique nationale. C'est également une aubaine pour parler des perspectives en vue de relever de nouveaux défis. Voilà, le MPP et les 14 autres partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale et réunis au sein du cadre de dialogue inter-partis politiques veulent apporter leur pierre au processus de réconciliation nationale. Sous la houlette du Centre pour la gouvernance démocratique, une réflexion est en cours sur la question et les conclusions seront reversées au ministère en charge de la réconciliation, nous disent Césaire Carfo et bienvenue Tansar. Nous ne devons pas échouer à la réconciliation, lance Idi Komboigo à l'entame de ce cadre de dialogue inter-partis politiques. À leur tour, ces membres des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale réfléchissent à comment impulser un vivre ensemble harmonieux au Faso. C'est un président du mois qui s'attend à des échanges de qualité en vue de résultats concluants. Nous avons déjà dit que nous allons soutenir la réconciliation pour peu que les uns et les autres soient honnêtes. Et que ce ne soit pas des calculs purement politiciens, et que l'on réponde, on ait le même objectif, c'est-à-dire penser les plaies des gouvernances antérieures, réunir les filles et les hommes de ce pays pour que nous puissions construire un Burkina meilleur et installer un meilleur vivre ensemble. Cette rencontre est une initiative du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Parmi les invités, des représentants de structures comme le Conseil économique et social, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et le Haut Conseil du dialogue social déjà sur le chantier de la réconciliation. Au cours de ce dialogue, ces différentes structures vont nous partager leur vision sur la réconciliation nationale. Donc, ce partage va permettre au cadre de dialogue interparti au Burkina Faso d'être mieux orienté, d'orienter sa direction en vue d'apporter des contributions à la matière. C'est la deuxième fois que le cadre de concertation interpartis politique discute autour de la question de la réconciliation. Les différentes propositions seront compilées dans un document avec pour destination le ministère chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. 2 programmes de développement en gestation. Le premier porte sur la valorisation des produits forestiers non ligneux et le second sur la résilience des ménages pastoraux et agro-pastoraux. L'initiative est portée par la coopération suisse au Burkina qui vient de mettre à la disposition du pays une enveloppe de près de 12 milliards de francs CFA pour le financement des 2 programmes. La signature de convention a eu lieu hier en présence de Roger Kam et Boukari Ouedraogo. L'élevage, l'agriculture et l'environnement, 3 secteurs qui intéressent principalement la coopération suisse. Face aux crises climatiques et à l'insécurité, les ménages pastoraux et agro-pastoraux payent un lourd tribut. Sensible à la situation, c'est une enveloppe de 5,88 milliards de francs CFA que la Suisse injecte pour le renforcement de la résilience des ménages pastoraux et agro-pastoraux. Un autre secteur, les produits forestiers non ligneux. La Suisse intervient pour la 3e fois et injecte pour cette fois-ci 5,88 milliards de francs CFA pour donner un nouvel élan à ces secteurs. Au total, c'est plus de 11 milliards de francs CFA que la Suisse disponibilise pour accompagner le développement du secteur rural. Le gouvernement burkinabé est très heureux de signer ces 2 accords-là. Le premier accord qui a été signé et qui concerne donc les activités halieutiques, sous-animales et agro-pastorales. Il reste bien entendu que le deuxième projet qui est très important concerne donc le renforcement, la production des produits forestiers non ligneux. Vous savez, ce programme, c'est la phase 3 parce que nous avons eu l'occasion avec la coopération de la Confédération helvétique suisse depuis pratiquement 40 ans de faire des activités dans le cadre
de la promotion de ces produits forestiers non liés. Une coopération au beau fixe et qui se consolide davantage au profit des populations rurales sur la période 2021-2025. Ça fait depuis 47 ans maintenant que la coopération suisse a de très bonnes relations avec le gouvernement burkinabé. Et puis, nous serons toujours là pour appuyer le pays, d'autant plus avec la situation actuelle où le pays connaît des crises graves en termes de sécurité, de pandémie et puis au niveau de la sécurité alimentaire. Donc c'est une raison de plus pourquoi la Suisse a augmenté son financement de 15% par rapport à la stratégie précédente. Nous sommes à côté des Burkinabés dans le cadre de ce nouveau programme. Sur les 5 prochaines années, il est attendu de la coopération suisse une contribution d'environ 96 milliards de francs CFA en vue d'accompagner le Burkina Faso qui fait face à de nombreux défis. Le gouvernement burkinabé reconnaissant au président sortant de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bouraima, a été élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon pour les bons et loyaux services rendus à l'institution sous-régionale. Le film de la distinction avec Rasmani Zoundi et Maxime Zongo. À la tête de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, Abdallah Bouraima, de nationalité nigérienne, après 4 années de service, est en fin de mission. Pour avoir apporté sa contribution au rayonnement de l'organisation sous-régionale dont le siège est à Ouagadougou, les autorités du Burkina ont tenu à lui rendre un vibrant hommage. Sous votre leadership, et suivant les orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la Commission a développé de nombreuses initiatives entrant dans le cadre du renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières des États membres en veillant à ce que le marché commun soit ouvert et concurrentiel dans un environnement juridique rationalisé et harmonisé. Contexte sanitaire et sécuritaire oblige, c'est dans la sobriété, mais dans la solennité que cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, de parents, amis et connaissances. En signe de reconnaissance, il a été fait commandeur de l'ordre de l'étalon. Mes remerciements, je les adresse d'abord au président du Faso, à qui j'exprime toute ma reconnaissance pour le soutien et la confiance dont j'ai bénéficié dans le cadre de mon mandat à la présidence de la commission de l'UEMOA. L'honneur qui m'est ainsi fait, je le partage avec l'ensemble des commissaires et mes collaborateurs de l'UEMOA. Eux, dont la foi et l'engagement m'ont convaincu que nous sommes sur la bonne voie, car l'intégration est incontournable pour nos pays. Économiste de formation, Abdallah Bouraima a été plusieurs fois commissaire avant d'occuper le poste de président de la commission de l'UEMOA. C'est donc avec le sentiment du devoir accompli qu'il quitte la tête de la commission de l'UEMOA, mais entend toujours mettre son expérience au service de l'organisation sous-régionale. Pour son combat et ses œuvres pour booster le développement à la base dans la région du Centre, Éric Thiemtoré, président du Conseil régional du Centre, est fait champion du développement local. Une initiative du gouvernorat pour saluer les bons exemples de gouvernance locale. Éric Thiemtoré a reçu ses attributs hier en présence de Issa Kafando et Mouni Soubeiga. Le président du Conseil régional du Centre élu champion du développement local. Éric Thiemtoré est distingué par le gouvernorat de la région du Centre pour les actions qu'il a menées en faveur de la bonne gouvernance locale. Le secret, c'est le travail en équipe. On aurait voulu atteindre 100%, mais c'est une œuvre humaine. Sans oublier que nous vivons des situations de sécurité qui ne sont pas aussi radieuses. Et il y a la pandémie à Covid-19 qui a freiné notre élan. Qu'à cela ne tienne, nous sommes autour de 90% de réalisation de nos activités. La construction du siège du Conseil régional sur fonds propres, l'acquisition d'un bus, la construction des écoles et des forages au profit des populations sont entre autres des acquis qui ont milité pour sa distinction selon le gouverneur de la région du Centre. Un exemple d'engagement également salué par le gouvernement. Depuis qu'il est à la tête du Conseil régional, nous avons en tout cas constaté ce matin que beaucoup de choses ont été faites. C'est un bilan quand même en tout cas largement positif.
Nous saisissons donc l'occasion pour en tout cas remercier le gouverneur du centre et pour cette belle initiative qui est de célébrer l'excellence au niveau régional. Et nous l'encourageons à persévérer. Le mandat du président du conseil régional s'achève officiellement le 21 mai 2021 et Éric Thième-Touré a mis à profit cette cérémonie pour faire le point des actions que le conseil a menées pendant les 5 années passées. Et en attendant les élections municipales de 2022, le nouveau champion du développement local et son conseil comptent pour cible l'exécution de leur feuille de route. L'aéroport international de Ouagadougou renforce son dispositif anti-Covid. 3 appareils désinfectants viennent d'être acquis grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. Ces appareils, en plus de désinfecter tous les passagers, permettront de détecter les températures élevées pour une prise en charge adéquate. La remise avec Souleymane Sanou et Pascal Kané. Désormais, les passagers de l'aéroport de Ouagadougou devront passer par ce dispositif avant d'accéder à l'avion ou à la sortie. L'aéroport international de Ouagadougou renforce ainsi son dispositif anti-Covid par cet appareil désinfectant qui alerte aussi en cas de température anormalement élevée. Et donc ce dispositif qui est un tunnel de désinfection permet aux passagers d'être exempts de tout germe en rapport avec la Covid-19 avant donc de côtoyer les autres passagers. Et donc demain, nous serons encore contents de nous rendre compte que l'aéroport n'est pas un endroit où les gens se contaminent régulièrement. Et ça justifie donc que nous apportons cet appui grâce au soutien de la Banque mondiale qui accompagne le Burkina Faso dans divers domaines et en particulier dans le secteur santé, surtout pour la Covid. En plus de cet appareil installé au hall passager, 2 autres appareils sont installés au salon ministériel et au salon présidentiel. De quoi sécuriser davantage cette porte d'entrée du Burkina Faso. Et nous devons continuer à lutter. L'aéroport, c'est une porte d'entrée. Et vous savez que dans la lutte contre la Covid, il y a des variantes. Et qu'il y a certains pays qui sont en train de lutter toujours, de manière difficile d'ailleurs. Et que dans leur pays, les voyageurs quittent de partout. Donc ce dispositif permet de pouvoir savoir qui vient au Burkina, dans quel état de santé il arrive dans notre pays, et que nous puissions l'identifier pour dire qu'il a besoin d'être soigné, il a besoin d'être mis en quarantaine. Bientôt, l'aéroport de Bobo de Lasso sera également équipé de cet appareil désinfectant. Le ministère de la Santé étudie la question avec ses partenaires. Fonds de relance économique Free Covid, quelle retombée sur l'autre moitié du ciel? Les responsables du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes font le point avec les hommes de médias. C'était au cours d'une conférence de presse. Le compte-rendu est signé de Lassina Ouattara et Estelle Judith Assogba. La gestion des dossiers du Fonds de relance économique Free Covid-19 est le principal sujet d'échange entre les responsables du FARF, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes et les journalistes. Selon la directrice générale du FARF, sa structure a bénéficié de 5 milliards de francs CFA du gouvernement burkinabé pour accompagner les femmes dont les activités ont été impactées par le Covid-19. Et dès lors, un dispositif pour la gestion du fonds s'est mis en branle. Dès le mois de mai, nous avons commencé et organisé des séances d'échange et d'information avec les responsables des femmes de 426 marché EYA du Kadiogo. Du 16 au 28 novembre 2020, des sorties de sensibilisation et d'information ont été effectuées dans les 13 régions du Burkina Faso. On devait aussi, lors de ces échanges, sensibiliser sur le meilleur remboursement. Des étapes préliminaires et importantes qui ont permis à la structure de retenir 20 342 bénéficiaires sur l'ensemble des 45 provinces du pays. Elles entreront très incessamment en possession de leurs chèques. La liste finale de ces bénéficiaires pourront être consultées dans les lieux suivants à partir d'aujourd'hui. Pour le Kadiogo, nous allons afficher les listes au niveau de la direction provinciale de la femme, au palais de la culture Jean-Pierre Guingané, au stade du 4 août, au stade municipal, au musée national. En ce qui concerne les autres provinces, donc ça sera affiché au niveau des directions régionales de la femme.
et aussi les structures d'accueil des gestionnaires de crédit du FAF. En rappel, un premier déblocage du fonds de relance économique était intervenu en août dernier et avait permis à 1598 femmes de la province du Kadiogo de bénéficier au total près de 350 millions de francs CFA. Le taux d'intérêt de Free Covid-19 est de 3,5% avec une durée de remboursement de 6 à 24 mois. Je reçois pour vous un vétéran de la mode burkinabé et africaine, François Premier, François Yamiogo à l'état civil. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aller plus loin, je vous invite à suivre avec nous ce reportage de Amadou Marcel To et Adama Guiti qui ont fait un tour dans votre unité de production et de commercialisation de produits 100% bio basés à Koudougou. Du haut de ses 50 ans d'expérience dans les métiers de la mode, dont une trentaine en France, François Yamugo marque son retour au Burkina en s'illustrant dans l'industrie créative à travers François Premier. Et depuis 3 ans maintenant, il fait de la mode éthique sa priorité. De 2018 aujourd'hui, un grand changement. Parce que changement au niveau effectif, changement au niveau structuration, il n'y avait pas le département teinture à l'époque, il n'y avait pas le département production à l'époque. Et puis l'intérieur n'était pas comme ça. Donc il y a eu beaucoup de changements. On avait un effectif de 5 à 6, mais aujourd'hui on est à 50, sans compter les emplois directs créés un peu partout dans toute la région du centre-ouest. François Premier, c'est aujourd'hui des unités de tissage, grand et moyen espace, une unité de teinture et de couture bien équipée, mais aussi une unité de recherche et surtout sa matière première préférée, le coton biologique. Avant l'industrie créative, je n'avais pas la possibilité d'avoir la matière première. Depuis que j'ai l'industrie créative, le chiffre d'affaires et la matière première a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, j'utilise au moins 10 tonnes de fil dans l'année. C'est déjà pas mal. Donc je pense que ça va progresser. Quand vous voulez être une marque, vous devez avoir votre signature. Et ma signature, l'ADN, c'est le coton. C'est-à-dire que tout ce qui est de François Premier doit être du coton 100%. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir d'autres corps, d'autres matières premières qui s'ajoutent. François Premier ne fait pas de mélange. Mon produit doit être 100% coton, surtout du Burkina. Et non seulement il doit être du coton, mais il doit être aussi du coton biologique certifié Ecocert Coach. C'est-à-dire que ma chemise jusqu'à la finition doit avoir la certification bio. Une fidélité qui fait de lui l'un des plus grands promoteurs du coton burkinabé parmi les créateurs. De ma manière, j'ai essayé de faire, je suis un concepteur. J'ai conçu un type de façon de travailler, façon de voir, façon d'organiser, façon d'avoir une industrie dans l'artisanat, dans la création, qui est aussi culturelle. Je regroupe de tout. Donc c'est un concept que j'ai mis en place. Mais je n'ai rien changé, mais la méthode reste la même. De par son activité et sa nouvelle manière de faire, François Premier se veut une référence dans le secteur de la mode burkinabé au plan semi-industriel. Mieux encore, il œuvre pour le renforcement de ce secteur à travers son expertise dans toute la région du centre-ouest. Autour de moi, j'ai essayé de mettre les jeunes couturiers ensemble. Je les ai mis en association, bientôt ils vont passer en coopérative. Moi, je suis pour les coopératives, parce que le code de l'humour veut qu'on soit en coopérative. Donc ces jeunes couturiers sont 500 et ça les permet d'être ensemble et de travailler. Après, ça ne suffit pas. Il fallait mettre aussi les tisseuses de Ramongo, que je les ai mis en coopérative, qui sont presque 500. Et j'ai mis les jeunes couturiers, les femmes de Ramongo en synergie, c'est-à-dire qu'ils vont travailler ensemble. Et les couturiers vont devenir des donneurs d'ordre, c'est-à-dire les couturiers vont passer les commandes de pain aux femmes. Et les femmes aussi vont pouvoir donner les pains aux gens. Et ça ramène un peu à mon organisation. Depuis son inauguration en 2018, la production à grande échelle prend ainsi tout son sens dans cette unité, avec au bout la valorisation et la promotion de la cotonnade burkinabé partout dans le monde entier. Voilà pour ce reportage. François Premier, ambassadeur du Made in Burkina.
créateur de mots d'éthique. Que faut-il entendre par mot d'éthique? La mode éthique signifie tout simplement que c'est une mode qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire qui n'est pas conventionnée comme les Européens l'appellent. C'est une mode avec des matières premières Afrique, surtout des modes de matières premières du tiroir, avec une autre culture. C'est ça la mode éthique. Alors, je rappelle que vous avez évolué du côté de l'Hexagone pendant des dizaines d'années. Oui. Et vous avez côtoyé les plus grands stylistes avec beaucoup de boutiques à Paris, en France. Oui. Et entre-temps, vous avez décidé de tout plaquer et de revenir au bercail. Quel a été le déclic? Tout plaqué, non, parce que quand même j'ai mes enfants là-bas. Okay. J'ai des amis, j'ai aussi l'inspiration. Bon, à cause du coronavirus, je ne peux plus aller, bon, parce que c'est fermé. Sans quoi, tous les 6 mois, 3 mois, j'allais là-bas. Et puis, je suis quand même de nationalité française. J'ai la nationalité, c'est un peu sur moi aussi, la France. Mais j'ai voulu plutôt venir ici pour avoir une autre qualité de vie, changer. Je ne supporte plus le béton. Et puis aussi partager mon expérience, l'expérience du sentier, de l'amour, de l'industrie, avec la génération qui est là, qui en ont besoin, qui ne peut pas l'apprendre à l'école. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas apprendre à l'école. On peut apprendre en frottant les gens, en côtoyant des personnes qui sont dans la profession. Voilà, donc raison pour laquelle je suis revenu. Alors, au lieu de choisir d'autres types de tissus, le tissu industriel, vous avez décidé de vous concentrer sur la cotonnade burkinabé. Oui. Alors, dites-nous, quelles sont les raisons quand on sait que beaucoup de couturiers craignent ce tissu-là parce qu'il est souvent dit qu'il est difficile à travailler, mais vous avez décidé de vous consacrer à cette cotonnade-là. Oui, il est difficile à travailler tout simplement parce que quand on dit le tissu cotonnade, le plus souvent c'est des coloris sobres, c'est des couleurs unies, le plus souvent le traditionnel le font dans la rayure. Donc il y a beaucoup de couturiers qui ont du mal à travailler de l'uni parce que quand ils prennent certaines matières où le dessin, le design est déjà fait sur la matière, donc quand ils font la coupe, on dit c'est joli, mais en réalité c'est le design de la matière que les gens voient. On ne voit pas la coupe, on ne voit pas la symétrie, on ne voit pas les structurations. Donc c'est ça qui fait que beaucoup ont du mal. Mais quand on vous donne de l'uni, en disant de faire un vêtement, là il faut être un professionnel. Donc voilà, c'est tout. Sans quoi, puis c'est aussi, c'est noble hein, le coton. Le coton, c'est pas n'importe qui porte le coton en Europe. Hein. Le coton, c'est de l'or. Okay. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus dans le bio. Oui. Dites-nous pourquoi et concrètement, exactement le bio. Le bio, tout simplement parce que le bio a une valeur ajoutée plus que le coton conventionnel. Et vous savez aujourd'hui que dans le coton, il y a le coton conventionnel, il y a le coton OGM et le coton bio. Nous sommes dans un nouveau monde où on essaie de repenser à la consommation, on essaie de savoir qu'est-ce qu'on achète et on veut aussi la protection de l'environnement. Donc c'est une valeur ajoutée dans la communication pour moi. Sur le plan international, le bio marche mieux que le coton simple. Parce que si je fais le coton simple, c'est difficile de rivaliser avec les matières premières d'ailleurs. Alors que quand c'est bio et c'est fait au Burkina Faso, c'est une valeur ajoutée. Alors comment se comportent vos produits sur le plan international? Au Burkina, on voit que la mayonnaise a pris, si on peut le dire, oui, avec l'impulsion donnée par le chef de l'État. Mais au plan international, comment se comportent les produits François Premier? Sur le plan international, mon produit est très positionné, très prisé. Mais le seul problème, l'inconvénient qu'on a eu cette année, depuis presque un an, il y a eu le coronavirus qui fait que les magasins en Europe, tout est fermé. C'est-à-dire les boutiques, il n'y a pas de boutiques ouvertes en Europe. Ici, au moins, on a la chance d'avoir des boutiques ouvertes. Là-bas, tout est fermé. J'ai des amis même là-bas qui veulent se suicider parce qu'ils ne savent pas où foutre la tête. Mais qui fait que cette année, c'était très difficile pour moi de faire des chiffres à l'export. Mais sinon, j'essaie de vendre sur mon plateforme de distribution. J'ai un site web. Mais aussi, j'ai réussi quand même à me battre pour être reconnu dans les sites web des plateformes de vente comme Amazon et tout ça qui est référencé. Et ce n'est pas facile qu'un produit soit référencé par ces sites-là internationaux parce qu'ils veulent savoir la traçabilité, la provenance du produit et la marque. Donc j'ai fait une mise en place. J'ai pris Dieu seulement que les frontières s'ouvrent, sans quoi mon produit est très prisé. Alors aujourd'hui, depuis votre installation plus ou moins définitive au Burkina Faso, oui, et par rapport à vos objectifs de départ, est-ce que François Premier est plutôt satisfait ou pas? Oui, je suis très satisfait parce que, vous savez, le plus souvent, l'homme décide, Dieu dispose. Les objectifs quand je venais de départ n'étaient pas ce que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Non. Un bien ou un mal? Un bien, parce que je voyais trop grand.
mais en essayant d'être tout petit et partir, aujourd'hui, vous voyez, la mayonnaise est prise. Et deuxièmement, ça me permet aujourd'hui d'être en communion avec les jeunes et d'organiser le secteur, d'amener les jeunes aussi à avoir ma philosophie, ma pensée. Ça, c'est très, très positif parce qu'aujourd'hui, les jeunes ils en ont besoin. Alors, vous avez commencé, vous êtes à une certaine étape, vous êtes satisfait, mais vous avez quand même des projets d'avenir. Quels sont ces projets-là, si on peut en savoir? Mes projets, vous savez, le jour qu'on n'a plus de projet, c'est quand la lumière, elle est éteinte. Et comme je ne veux pas qu'elle soit éteinte, je construis de projet en projet. Mon projet aujourd'hui, c'est de pouvoir que la semi-industrielle, l'usine, c'est-à-dire ce que j'ai mis à Kourou, qu'au Burkina Faso, on compte en avoir plusieurs. Et que beaucoup de gens, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour tout le monde. Et puis vous savez, je ne vais pas partir avec, je suis un peu âgé. Donc pour que ça soit une référence et qu'on puisse l'avoir un peu le dupliquer et que la jeunesse aussi puisse s'emparer, aller vers l'industrie, c'est-à-dire aller vers la conception, le prêt-à-porter et tout ça. Et qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là puisse découvrir aussi le monde extérieur, avoir la chance de pouvoir voyager avec leurs produits comme moi, aller dans les grands salons, que je puisse les accompagner, comme je connais comment ça se passe. Et c'est mes projets aujourd'hui d'avenir, c'est mon rêve. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour réaliser certains de ces rêves-là? On ne peut pas les réaliser tous à la fois. Vous savez, le reportage, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré une structure. Derrière les structures se trouvent des gens. Tous ces gens, il faut les former. Il faut amener à ce qu'ils soient professionnels. Il faut amener les structures à arriver au niveau où il y a aujourd'hui pour avoir de la qualité sur la matière première. C'est très coûteux. Maintenant, pour réaliser tout ça, vous savez, dans une entreprise, quand on investit dans l'investissement, il faut 40% à peu près qui correspond à la visibilité et à la commercialisation, faire connaître le produit. Il faut beaucoup d'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, c'est très compliqué. On peut avoir le savoir-faire, on peut être assis, mais quand on n'a pas d'argent pour montrer le savoir-faire, c'est compliqué. Donc, quand on parle d'industrie, il faut toujours un accompagnement financier. C'est-à-dire l'accompagnement financier permet de faire connaître le produit, l'accompagnement financier permet de faire la distribution, l'accompagnement financier permet de former des gens et toujours avoir du personnel aussi. Il ne faut pas qu'à s'arrêter à 50, il faut qu'on ait encore du personnel pour pouvoir diversifier les produits. Donc tout ça, c'est de l'argent. Alors, la promesse a été faite par le département en charge de la culture. L'élément est passé il y a quelques jours sur nos antennes. Alors, vous avez bon espoir que cela puisse... Ce n'est pas une promesse, je ne sais pas si vous avez suivi le discours. Oui. Ils ont bien dit que cette personne mérite un accompagnement. Okay. Donc, ils ne m'ont pas dit de venir prendre de l'argent. Mais j'ai entendu la ministre quand même dire qu'ils sont prêts à vous accompagner. Oui, prêts à accompagner, mais comment? Les Anglais disent wait and see. Oui, mais moi je pense que c'est vrai que c'est la première fois qu'une ministre, surtout de mon département qui est la culture, parce que le tissage, c'est la culture. Hein. C'est la culture pour déceler la qualité du produit, déceler les designs sur le tissage, déceler le design sur la création du vêtement. Tout ça, c'est la culture. La culture, c'est le socle de tout développement. Rien ne peut se faire sans la culture. Même dans les grosses industries, ça part toujours de la culture. De la culture, après la culture, il y a l'emploi, le ministère de l'Emploi. Après le ministère de l'Emploi, il y a le ministère du Commerce. Après le ministère du Commerce, il y a le ministère des Finances. Donc, tout ça, tout est un ensemble de choses pour mon domaine. Mais le problème est que c'est la première qui est venue me voir. Ça, c'est très bien. Mais je pense qu'elle a été touchée par cette industrie qui est là. Et je pense qu'elle est une personne de bonne foi. Et je pense que les choses vont se faire. Mais je ne sais pas comment. En tout cas, nous vous remercions pour votre disponibilité. Et surtout, merci pour cette belle robe que vous m'avez offerte. Mais vous le méritez. À vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce Midi Magazine. On se dit à demain. Merci.